Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président du Libéria, George Oppong-Weah, est attendu en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril, donc dès aujourd'hui, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il s'agit de sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son arrivée à la tête du Libéria. Le président libérien George Weah va échanger avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'ancienne gloire du football a officiellement pris fonction le 22 janvier dernier. Le président togolais Faure Gnassingbé également visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire et son homologue, le président Alassane Ouattara, ont eu un tête-à-tête hier au palais de la présidence au Plateau. Il a été question lors des échanges de la situation politique et économique au sein de l'espace CEDEAO. Viviane Aimé. Une heure après son arrivée à Abidjan ce mardi matin, le président du Togo, Faure Gnassingbé, était reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont enfermés pour un long tête-à-tête auquel n'ont été associés aucun membre de leur délégation respective. Entretien suivi d'un déjeuner en privé, aucune déclaration n'a suivi. Après le palais présidentiel, le président Faure Gnassingbé devait regagner son pays. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a procédé hier à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'institution. Invité spécial le Rwanda. Une vingtaine de projets de loi seront examinés. Il s'agit d'une session désormais unique placée sous le thème du pardon et de la réconciliation. Herman Guivi. Pour cette rentrée solennelle, 238 députés sur 253 que compte l'Assemblée nationale affichent présents. Le quorum est atteint. La deuxième session ordinaire de la première législature de la Troisième République peut commencer en présence du Premier ministre Amadou Koulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une session qui s'ouvre cette année avec un changement majeur. Pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie dans notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer et de féliciter tous ces citoyens nouvellement élus sénateurs et de demander aux députés de leur réserver le plus bel accueil. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, de dresser brièvement le bilan de l'année écoulée, dont la thématique reposait sur le pardon et la réconciliation. Une réconciliation pour solidifier le développement de la nation, une réconciliation qui appelle certaines dispositions humaines et morales. Sa réussite suppose des cœurs apaisés, des esprits réconciliés, une culture du pardon, mais aussi un leadership éclairé, avec des élites politiques soucieuses du long terme, c'est-à-dire conscientes de ce que les générations présentes doivent toujours agir dans le sens de la préservation des intérêts des générations à venir. Nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affectée. Le président de l'Assemblée nationale a également appelé les acteurs politiques à mettre bas la terre, eu égard aux surenchères verbales qui animent le jeu politique sur la question du parti unifié. Invité spécial de cette cérémonie solennelle d'ouverture 2018 de l'Assemblée nationale, Donatille Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, qui a fait part à l'Assemblée des actions engagées par le Rwanda pour remonter la pente au lendemain des heures sombres qu'auront traversé son pays. Nous avons choisi de rester ensemble, unis, pour essayer de refermer les plaies du génocide et mettre fin à la haine et aux divisions, rétablir la paix et la sécurité. Il fallait absolument vivre, puisque nous n'avions pas d'autre choix. Et travailler ensemble pour avancer et construire l'avenir en étant optimistes, prendre la responsabilité de nous assumer nous-mêmes, être un grand pays idéologiquement et avoir de grandes idées et ouvrir des horizons. Passé la cérémonie solennelle d'ouverture, les activités régaliennes de délibération sur les textes de loi reprendront dans quelques jours. Une vingtaine de projets déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale attendent d'être examinés. Leur ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier qui sera soumis incessamment aux députés pour adoption.
Parlons agriculture, plus de 600 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. C'est le montant que la Banque mondiale veut injecter dans la transformation de l'anacarde. Le taux de transformation actuel est de 5%. La production attendue en 2018 est de 750 000 tonnes. Pour l'heure, quel est l'état de la campagne plus d'un mois après son ouverture le 15 février dernier? Noël Gnagno répond à cette question. L'anacarde, la nouvelle expression de la performance de l'agriculture ivoirienne depuis 5 ans. Premier producteur, premier exportateur de noix brutes au monde avec environ 22% de la production globale de l'Afrique de l'Ouest. 2 mois après l'ouverture de la campagne 2018, le niveau de la production invite à l'optimisme par rapport à l'objectif fixé qui est de 750 000 tonnes en 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes. 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Le bémol, 95% de cette production est exportée à l'état brut. Exportation de noix brutes, exportation aussi de la valeur ajoutée. Un acte pénalisant pour l'économie ivoirienne. La Banque mondiale a décidé d'investir dans la filière 100 milliards de francs CFA afin d'améliorer le taux de transformation marginal qui est de 5%. On produit l'anacarde brute en Afrique, on l'exporte dans des pays comme l'Inde qui font une transformation qui n'est pas très compliquée et qui l'exportent sur le marché international et des fois qui le réexportent en Afrique. Donc l'idée c'est de dire, mais lorsque la transformation n'est pas si compliquée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à la faire en Afrique? Donc ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. D'ici à là, les producteurs sont invités à produire les noix de qualité. Il ne faut pas stocker le produit trop longtemps dans des conditions qui sont susceptibles de détériorer la qualité du produit. Il a commencé à pleuvoir dans les régions de production et la pluie n'est pas forcément une amie de la qualité de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp est fixé à 500 francs CFA contre 400 francs en 2017. Il a déjà pris l'ascenseur. Il est porté actuellement à 600 francs selon les autorités du Conseil coton anacarde. Direction la région de Gontougo où la lutte contre la pauvreté devient une réalité. 150 millions de nos francs ont été mobilisés par le Conseil régional pour permettre aux jeunes et aux femmes d'assurer leur autonomie financière. 300 jeunes et femmes ont reçu leur chèque des mains du ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Toukone. Mamadou Kwasi. Morik Bané, vendeur de café, exerce cette activité depuis quelques mois dans la ville de Bondoukou. Une activité informelle qu'il mène après la vente d'accessoires de téléphones portables. Avec le temps, il était un peu dur par rapport à les téléphones, que ça ne marche plus. Ouais, avec le café, à chaque moment, les gens ont besoin du café pour payer. C'est 100 francs, on peut s'en sortir un peu. On cherche à développer le coin. Mori n'est pas le seul à vivre cette situation. Ils sont nombreux, ces jeunes et ces femmes de la région de Gontougo, qui attendent des financements de projets. Un cri de cœur entendu par le conseiller régional. Cette institution de développement met à la disposition des jeunes et des femmes 150 millions de francs CFA. Et pour cette première phase, ce sont 300 bénéficiaires qui ont reçu les chèques des mains des ministres Maria Toukone et Kobeno Kossia Djoumani. Les membres du gouvernement ont invité les bénéficiaires à rembourser dans les délais afin de permettre à d'autres femmes et jeunes de pouvoir en bénéficier. Les fonds vont leur permettre vraiment de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Donc c'est sûr que ça va aider beaucoup. Les fonds partent de 200 000 à 1 million de francs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité félicite le Conseil régional du Gontougo pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. C'est une chaîne de solidarité qui a été tissée par le Conseil régional du Gontougo. Il ne faut pas que cette chaîne se brise. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est continuer, bien sûr, bénéficier du fruit de leur travail, mais rembourser cet argent qu'elles ont obtenu à moindre coût, 5%, afin que d'autres personnes puissent bénéficier et donc être dans la chaîne de solidarité qui ne doit pas s'arrêter. Les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ces dons.
Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kossonou Kwasi, soutient que la politique d'assistance aux femmes et aux jeunes va se poursuivre afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais la jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité. Les femmes aussi, quand elles entreprennent, mais elles réussissent souvent plus que certaines autres personnes. C'est pourquoi nous avons pensé aux femmes, elles souffrent trop. Et nous pensons qu'avec ces moyens-là, elles pourront se prendre en charge et elles pourront prendre en charge leur famille. En plus de ce don, des projets communs générateurs de revenus sont mis en place dans les villages de la région de Gontougo pour apporter un mieux-être aux jeunes et aux femmes. En santé, une campagne nationale de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive a été lancée le 23 mars dernier à Divo, dans la région du Lodjibois. Initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette campagne s'étend du 23 mars au 12 avril prochain dans près de 74 districts sanitaires du pays. Olivier Iriebi, Francois-Diou. Distribution gratuite de médicaments contre l'éléphantiasie, la bilharziose, l'onchocercose, la filiarose et les vers intestinaux. Des pathologies appelées maladies tropicales négligées, mais qui font des victimes au sein des populations. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a pris des choses en main. Depuis 2 ans, une campagne est lancée en vue de distribuer des médicaments et sensibiliser les populations contre ces maladies. Sur les 83 districts sanitaires contre notre pays, l'onchocercose est endémique dans 68, avec une population à risque de plus de 3 millions de personnes. La filariose de lymphatique, encore appelée éléphantiasis, est endémique dans 74 districts pour une population à risque estimée à 21 millions de personnes. En ce qui concerne les géohelminthiases ou vers intestinaux, qui sont transmises à travers le sol, ils sont présents dans tous les 83 districts sanitaires du pays. En 2017, lors de la 2e édition de cette même campagne, plus de 11,5 millions de personnes ont bénéficié du traitement contre ces pathologies. Pour cette année, le programme estime à 13,5 millions la population à traiter au cours de cette campagne, des actions menées grâce à l'appui financier de l'USAID et ses partenaires. À l'étranger, des tirs ont éclaté hier sur le campus de YouTube à San Bruno, près de San Francisco, aux États-Unis. Selon la police, la fusillade a fait 4 victimes qui ont été hospitalisées. Le tireur, une femme, se serait suicidée. 4 avril 1968, 4 avril 2018, 50 ans après la disparition du pasteur Martin Luther King, la communauté noire se souvient de celui qui a lutté au prix de sa vie pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. I have a dream. Martin Luther King a prononcé cette phrase lors de son discours de Washington le 28 août 1963 sous la statue d'Abraham Lincoln, le président qui a aboli l'esclavage un siècle plus tôt. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.